Bonjour, je vais maintenant vous parler de la politique disciplinaire de l'UGM. Grosso modo, on a un code de conduite qu'on essaie toujours de respecter dans toutes les ligues de l'UGM. Donc, je vais vous expliquer ça rapidement. Donc, les attentes de l'UGM face aux joueurs, c'est que vous soyez toujours spirit, donc vous ayez toujours en tête l'esprit de jeu en tout temps sur le terrain, que vous soyez toujours agréable pour l'adversaire, tant que pour vos coéquipiers. Donc, play with spirit. Soyez fiers d'être un membre de l'UGM et de la communauté du Ultimate, puis assurez-vous d'agir comme des ambassadeurs sur le terrain, de montrer à tout le monde, et surtout aux autres sports, la beauté de notre sport et du spirit pour essayer de donner de l'intérêt aux autres. C'est comme ça qu'on va arriver à grandir et à faire grossir notre sport. C'est si les autres s'intéressent et voient les particularités, voient la beauté du spirit et décident de s'y inclure et de vouloir prendre part à ce beau sport qu'est l'Ultimate que l'on adore tant. Donc, qui n'est absolument pas acceptable aux yeux de l'UGM? Donc, qu'est-ce qui est considéré comme une violation de conduite? L'abus verbal et l'intimidation, c'est absolument pas permis. Donc, les insultes et tout ça, ça n'est pas permis. Ou d'essayer d'intimider quelqu'un pour arriver à ses fins. Ensuite, la violence physique, c'est absolument pas permis. Donc, s'il y a des batailles, des coups de poing, du poussage qui se donnent, ce n'est absolument pas toléré. Des comportements inappropriés, que ce soit n'importe quoi qui pourrait nous faire mal paraître l'UGM, c'est absolument interdit. Donc, par exemple, là, ce serait complètement interdit de jouer tout nu, par exemple, sur un terrain, de faire des choses comme ça, qui pourraient être mal vues, ou principalement mal vues des centres sportifs ou des autorités, que ce soit policières, politiques ou quoi que ce soit. On veut absolument être bien vu au niveau de la grande région montréalaise par toutes les instances ou les potentiels joueurs futurs que l'on pourrait attirer dans notre beau giron qu'est l'Ultimate. Également, les jeux dangereux, les jeux téméraires ne sont pas permis. Donc, évidemment, un gros layout de l'intensité est permis. Par contre, quelqu'un qui ferait des jeux dangereux à outrance, qui n'aurait aucun égard par rapport à la sécurité de ses coéquipiers ou de ses opposants, ce n'est absolument pas permis. Donc, si vous voyez quelqu'un qui agit tout le temps de façon dangereuse, n'hésitez pas à nous en faire une plainte Spirit ou nous le mentionner dans le document de la mise des scores ou même à nous envoyer un courriel et nous, on va faire un suivi parce que ce n'est pas permis et ce ne sera pas toléré. Ensuite, quelqu'un qui veut tricher, ce ne sera pas permis. L'abus délibéré des règlements ou d'essayer tout le temps d'utiliser n'importe quoi à son avantage ne sera pas toléré non plus. Donc, ceci représente la violation de conduite. Qu'est-ce qui pourrait se produire par contre si jamais ça se produit sur les terrains? Il y a plein de mesures disciplinaires possibles que l'UGM pourrait mettre en application. Par exemple, simplement des avertissements. Souvent, la plupart des cas, c'est juste ça qui est nécessaire, puis la personne se corrige par la suite. Par contre, on pourrait aussi enlever la perte du privilège de préinscription. La préinscription, pour nous, c'est la priorité d'inscription. Donc, les équipes d'une année à l'autre qui se représentent, par exemple, si je joue cet été, l'été suivant, j'aurais priorité sur toutes les nouvelles équipes. Si je me réinscris dans la même équipe, dans la même ligue, j'aurais encore une fois une priorité absolue parce que ce serait comme ma place réservée pour l'année suivante. Ça, on peut vous l'enlever assez facilement pour toute votre équipe en un claquement de doigts. Ça peut être une des premières mesures disciplinaires qu'on pourrait mettre à une équipe qui se comporte mal sur le terrain. Ensuite, il pourrait y avoir des amendes d'inconduite. Donc, un 100$ ou un 200$ pour toute l'équipe ou bien même des amendes individuelles, donc de, par exemple, 10$ à tous les joueurs qui peuvent être appliqués si c'est un problème récurrent pour toute l'équipe. Il y a également la possibilité de faire des modifications d'une victoire ou d'une défaite pour une équipe. Si on juge qu'une équipe a gagné de façon injuste parce qu'elle a triché et qu'on a réussi à en avoir les preuves, on pourrait dire, bien, finalement, sur la victoire, ça va être une défaite. Également, on pourrait suspendre un individu ou une équipe donc, pour un certain nombre de matchs, donc ce qui vous empêcherait de jouer. On pourrait également expulser un joueur ou une équipe complètement de notre communauté de façon définitive ou temporaire pour quelques saisons. C'est tout à fait possible. On pourrait également appliquer toute autre sanction ou procédure permettant à l'UGM de protéger ses intérêts et les intérêts de ses membres. On ne se limite pas à la liste qui est ici présente. Si on pense à autre chose, on pourrait très bien en décider. Des fois, dépendamment des cas Spirit ou des cas qui se produisent, on peut parfois être un petit peu plus créatif. L'important pour nous, c'est vraiment de s'assurer que tout le monde agit bien et ne porte pas préjudice à l'UGM sur les terrains. Puis donc, on va prendre toutes les mesures possibles pour que ça se produise. Également, on a deux autorités disciplinaires dans la communauté de l'UGM. D'abord, la communauté d'esprit du jeu.
auquel vous pouvez écrire spirit@montrealultimate.ca. Et il y a également, en dernier recours, le conseil d'administration qui pourrait gérer certains cas ou nous donner des recommandations à l'UGM par rapport à nos employés de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de régler le problème. Ensuite, en dernier lieu, il y a aussi la possibilité d'avoir des amendes d'inconduite additionnelles. Par exemple, si jamais votre équipe reçoit une première amende d'inconduite, par exemple de 100 la paye et le problème se reproduit une deuxième fois. Il pourra ensuite y avoir une deuxième amende de 200 cette fois-ci. Par contre, cette deuxième amende-là va permettre à l'équipe de continuer de jouer, mais il n'y aura pas de troisième offense. Donc, il y aura, un peu comme au baseball, une prise, deux prises, mais il n'y aura pas de troisième prise parce qu'à la troisième prise, l'équipe est éliminée de la saison. Ensuite, il peut aussi y avoir une amende d'inconduite individuelle. Le comité Spirit peut, par exemple, exiger une amende individuelle de 50 pour un joueur ou tout autre montant inférieur à ça. Par exemple, on pourrait décider d'expulser un joueur parce qu'il n'a pas respecté un règlement de terrain, ou il aurait, par exemple, consommé de l'alcool ou de la drogue sur un terrain, puis ça pourrait nous causer des problèmes. Nous, on ne va pas hésiter à expulser un joueur puis à tout de suite lui donner une amende. Il y a ensuite de ça, il y a toujours une deuxième chance, donc une deuxième amende individuelle de 100 Par contre, encore une fois, première prise, deuxième prise, mais pas de troisième prise. Dès la troisième prise, vous êtes éliminé. Donc, ensuite, le joueur ne pourra plus rejouer avec l'UGM pour une période indéterminée. Donc voilà, ça résume bien notre politique disciplinaire à l'UGM. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à info@montrealultimate.ca. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci, passez une bonne journée.